Jérôme Carlos fait partie donc de cette génération d'aînés qui a assuré la transition, qui a su trouver en nous, notre génération, une transition, disons, en guise de passage de témoin et qu'il a bien fait. Le Jérôme Carlos, nous avons partagé quelques petits moments ensemble, les moments professionnels. Dans le cadre de l'aide de l'État à la presse, nous lui avons fait appel pour une formation de 3 semaines ou un mois à l'époque. Et durant cette formation en 2001, il a fraternisé, il a créé une harmonie, une synergie de générations. Et il a su nommer cette promotion-là, la promotion à Brimpon. Donc beaucoup gardent ça encore aujourd'hui. Ensuite, on s'est croisés pour les états généraux de la presse béninoise. Il nous a beaucoup conseillé, accompagné, un peu dans l'ombre comme il sait l'être. Jamais des premiers rôles à lui, mais derrière, il joue de grands rôles de conseiller. Il y a eu d'autres choses. On l'a croisé par-ci, par-là. Il a toujours l'oreille attentive, l'écoute attentive, patiente, les conseils généreux. Franchement, même quand il était malade, je disais que bon, il pourrait guérir, il pourrait mieux se sentir. Là, il est parti à jamais et nous saluons avec déférence la mémoire de ce grand professionnel des médias, ce grand frère, cet aîné, ce guide, ce conseil, et tout ce qu'on peut dire. Voilà. Jean Carlos, c'est effectivement un homme d'exception, je vais dire, un cadre accompli, un professionnel qui a la vie remplie. Et dire quelque chose, c'est vraiment rendre hommage à quelqu'un qui avait le sens de la combativité, qui avait le sens du professionnalisme, qui était attaché aux valeurs. C'est un homme de grande qualité. Je n'ai pas les mots vraiment pour décrire ce que nous avons vécu avec lui. Vous savez, à Éducation, à un moment donné, nous avons décidé de rendre hommage à quelques-uns et nous avons créé les rendez-vous, les rencontres intergénérationnelles des médias. Et quand j'étais allé le voir dans son bureau à Cap FM, il était vraiment très content et tout de suite, il a ouvert le bal. C'était le premier que nous avons reçu sur le plateau des Rimes. Et je me rappelle, il disait qu'il faut être vraiment en harmonie avec sa conscience quand on veut faire le travail. Qu'il fallait vraiment être professionnel jusqu'au bout des ongles. Et le métier s'apprend. Et il était attaché à cette qualité. Et c'est un homme à qui nous avons, de son vivant, rendu suffisamment hommage. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à notre profession. Il vivait dans la vérité. Et il était cette voix des sans-voix. Il avait cette agilité avec la plume. Il pouvait tourner en dérision avec tout le sérieux possible, les sujets les plus sérieux, les sujets les plus difficiles. Il était cet homme vraiment rare que la profession a eu. Et vraiment, c'est repose en paix simplement ce qu'on dit. Et que tous ces moments partagés soient capitalisés aujourd'hui. Que la presse puisse, à travers cet homme, retrouver des valeurs. Jérôme Carlos est un journaliste professionnel très pointu et très attaché aux valeurs et très attaché aussi à l'exercice du métier dans les règles de l'art. Et nous qui avons eu la chance d'avoir été un de ces stagiaires, nous pouvons dire que Jérôme Carlos est un homme de rigueur au plan professionnel bien sûr et puis il a un sens d'ouverture et il prend du plaisir à voir les générations de la presse, les acteurs des médias, à les voir grandir dans la profession et à exercer le métier dans les règles de l'art. Nous gardons un très bon souvenir de Jérôme Carlos pour le journaliste professionnel qu'il a été et pour son attachement aussi à l'organisation de la corporation. Il a été de toutes les assises concernant l'organisation de la profession. Et nous souhaitons qu'il y ait beaucoup d'autres jeunes qui lui emboîtent les pas, notamment au plan professionnel, pour tout ce qu'il a laissé à la postérité.